Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Suivez attentivement ce que dit cet influenceur camerounais par rapport au président Maurice Kamto. Surtout qu'il commence comme s'il détestait complètement Maurice Kamto. C'est une figure de style, il faut savoir ça. Mais suivez très bien son approche. Et on se retrouve tout après pour les analyses. Maurice Kamto ne sera jamais président au Cameroun. Je répète, Maurice Kamto ne sera jamais président au Cameroun. En 2025, tout sauf le MRC. Je répète, en 2025, tout sauf le MRC. Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas maîtriser la colère de ses militants sur les réseaux sociaux. Je répète, Maurice Kamto n'est pas intelligent. Il ne sera jamais président et il ne maîtrise pas la colère de ses militants sur les réseaux sociaux. Maurice Kamto, c'est quelqu'un de cynique et de méchant. C'est quelqu'un qui ne sait pas se dénier. C'est quelqu'un qui ne sait pas se désolidariser du mal que les gens font aux autres sur les réseaux sociaux. Maurice Kamto, c'est celui-là qui est la cause profonde de la division au sein des Camerounais. Maurice Kamto ne pourra jamais être président de la République. Alors, cette réflexion, c'est la réflexion exacte de ceux-là qui ne défendent pas les intérêts communs. Cette réflexion, c'est la réflexion de ceux-là qui défendent leurs propres intérêts. Parce que ce sont des personnes qui sont payées pour cela. Ce sont des personnes qui sont engagées pour cela, pour défendre leurs propres intérêts. Parce que vous allez comprendre une chose, très sincèrement. Écoutez parfaitement ceci jusqu'à la fin. Ça va être très intéressant. Dis-moi s'il te plaît, pourquoi certains influenceurs défendent leur cause personnelle et non la cause de la population? C'est une très bonne question. Et je comprends pourquoi tu te poses cette question. Les influenceurs ont une plateforme qui leur permet d'atteindre beaucoup de gens. Et c'est une grande responsabilité. Malheureusement, certains décident d'utiliser leur influence pour des raisons personnelles, comme gagner plus d'argent ou devenir plus célèbre, au lieu de se concentrer sur des problèmes qui touchent vraiment la population. Je pense qu'il est important de faire la différence entre les influenceurs qui utilisent leur plateforme pour le bien commun et ceux qui ne le font pas. Ceux qui se soucient vraiment de leurs abonnés vont partager des informations utiles, promouvoir des causes importantes et essayer de faire une différence positive dans le monde. Malheureusement, certains influenceurs ne sont intéressés que par leur propre popularité et leur propre gain, et c'est dommage. Et dis-moi, comment se comportent les influenceurs qui sont payés pour des causes qui ne sont pas la cause du peuple, en fait, la cause de la population? Généralement, ces influenceurs vont essayer de convaincre leur audience que la cause qu'ils défendent est juste et importante. Ils vont utiliser des arguments émotionnels, des témoignages, et parfois même des fausses informations pour manipuler les gens. C'est un peu comme de la publicité, mais pour une cause plutôt que pour un produit. Le problème, c'est que ces influenceurs ne sont pas toujours honnêtes sur leur motivation. Parfois, ils sont vraiment convaincus par la cause qu'ils défendent, mais d'autres fois, ils ne font que ça pour l'argent ou pour la gloire. Et ça, c'est un vrai problème. Et sincèrement, comment reconnaître les influenceurs qui sont financés par les gouvernements? C'est une bonne question, et c'est pas toujours facile de repérer ces influenceurs. Parfois, ils vont promouvoir des idées qui correspondent parfaitement à l'agenda politique du gouvernement, ou ils vont critiquer les adversaires du gouvernement. Si tu vois un influenceur qui ne fait que répéter le discours officiel, sans jamais remettre en question quoi que ce soit, c'est peut-être un signe qu'il est financé par le gouvernement. Mais bon, c'est pas une règle absolue, certains influenceurs peuvent être sincèrement d'accord avec le gouvernement sur certains points. Et comment se comporter avec les influenceurs qui ne défendent pas la cause du peuple? Pour les influenceurs qui ne défendent pas les causes qui te tiennent à cœur, tu as plusieurs options. Premièrement, tu peux choisir de ne plus les suivre et de ne plus interagir avec leur contenu. C'est un moyen simple de ne plus être exposé à leurs messages. Deuxièmement, tu peux essayer de leur faire comprendre pourquoi tu n'es pas d'accord avec eux. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de l'impact de leurs propos. Essaye de leur expliquer calmement et poliment pourquoi leurs actions te dérangent. Enfin, tu peux utiliser ta propre voix pour défendre les causes qui te tiennent à cœur. Plus on est nombreux à se faire entendre, plus on a de chances d'avoir un impact. Voilà. En fait, vous avez suivi comment se comportent ces influenceurs à gage, qui sont engagés pour saquer
pour détruire, pour déstabiliser l'opinion de ceux-là qui sont les plus vulnérables. Parce que ce sont ces personnes-là qui défendent leurs intérêts. Ce sont ces personnes-là qui défendent leurs mangeoires. Vous comprenez un peu? Personne ne peut défendre les intérêts qui ne l'arrangent pas lorsqu'il n'a pas d'intérêt. Je répète, personne ne peut défendre des idées qui ne l'arrangent pas lorsqu'il n'a pas d'intérêt particulier. Et personne ne sacrifierait ses intérêts personnels tant qu'il n'a pas atteint ses objectifs pour défendre la cause de la population. Alors, chers Camerounais, chers internautes, chers fans, comprenez une chose, nous sommes en 2025, la période cruciale. Beaucoup d'influenceurs viendront combattre certains leaders de l'opposition au lieu de plutôt défendre les mouvements auxquels ils appartiennent. Ils combattront les véritables leaders de l'opposition. Moi, personnellement, Maurice Kamto, je n'ai rien contre lui. C'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui n'est pas intelligent, mais c'est quelqu'un qui est sudoué. C'est un extraterrestre. Là, je suis d'accord. Et tant que vous allez voir un influenceur qui ne défend pas la cause du peuple, qui défend ses intérêts personnels, c'est parce qu'il mange quelque part. Et rassurez-vous, moi, je suis quelqu'un de très sain. Pour le moment, je mange nulle part. Et je ne suis pas dans un parti politique. Et je défends la cause du peuple, la cause des plus faibles. Et moi, je dis tout simplement, les plus faibles là, arrêtez le bavardage inutile sur les réseaux sociaux, arrêtez les intrigues, arrêtez la haine, allez vous inscrire sur les listes, c'est le plus important. Maurice Kamto va chercher à le discréditer, mais personnellement, j'ai vu des sorties où il condamne cela, j'ai vu des sorties où il dit que des personnes se prenant pour des militants du MRC se mettre sur les réseaux sociaux, donc ça peut les sympathisants, ce n'est pas forcément les militants. Et tant que les leaders du mouvement du MRC sont sortis avec, on fait des sorties bancales, ils ont été recadrés directement. Et Maurice Kamto, lui, personnellement, il a toujours fait des sorties pour recadrer, pour dénoncer et pour montrer sa sympathie, même envers ses adversaires. Je me souviens lorsque Cabral Libi, pour son parti politique, il était en froid avec les fondateurs de son parti. Maurice Kamto lui a envoyé un message de soutien. Donc, chers Camerounais, arrêtez, mais il faut aussi comprendre une chose, c'est du droit de tout un chacun de défendre ses intérêts sans subir l'animalerie, sans subir les insultes, sans subir la méchanceté et la haine. Nous sommes sur un terrain où il y a des débats d'idées. Ce sont des débats d'idées. Arrêtez un peu de vouloir penser que vous avez le monopole et que vous allez dicter comment les gens vont réfléchir. Non, comprenez que chacun est libre de ses opinions, chacun est libre de défendre sa cause tout simplement. Si une personne, vous n'êtes pas d'accord avec la cause de cette personne, c'est simple, soit ne suivez plus la personne, soit vous bloquez la personne, mais arrêtez d'insulter les gens n'importe comment. Je félicite tous ceux-là qui appellent à l'apaisement, parce que le Cameroun a besoin d'amour et de paix. La seule chose, allez vous inscrire massivement sur les listes et défendez votre cause de façon noble et de façon digne. Donc, je vois déjà les gens qui vont venir m'insulter en commentaire. Je vous ai dit, insultez-moi comme vous voulez. Moi, je m'en fous. Les haters là, ce que vous pensez, ça ne me dit absolument rien. Ça ne me dit absolument rien. Mais rassurez-vous, en 2025, on parlera très utile. On parlera très très utile parce que ce pays nous appartient à nous tous et nous allons œuvrer ensemble pour que les choses avancent. Chacun défendra ses intérêts. Et mes intérêts actuellement sont les intérêts de la majorité de la population. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.